Peut-être que tu as souvent des crampes ou que tu te sens gonflé ou tout simplement tu t'es rendu compte que tu as une mauvaise endurance pendant des activités sportives. Salut tout le monde, c'est Auditif, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de plusieurs aliments qui sont riches en potassium. C'est une substance qui permet de bien faire fonctionner le système nerveux et les muscles vont ainsi pouvoir se contracter correctement. Elle va permettre aussi de pouvoir équilibrer ton niveau d'acide dans ton corps, donc ton pH. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des différentes manières d'avoir du potassium dans ton organisme sans pour autant avoir besoin de manger de la nourriture blindée de sucre ou de glucides. Et c'est normal de ne pas connaître la plupart des aliments riches en potassium. Comme tu vas le voir, ceux que je vais te citer, ils sont plutôt insolites. La majorité du temps, on pense que certains fruits suffisent, comme les bananes. Le premier aliment que je te conseille, ça va être les épinards. Ils vont t'apporter 30% de taux de potassium dans ta journée. Et tu vas aussi pouvoir les assaisonner avec de l'huile de noix de coco afin de faciliter l'absorption des vitamines et des minéraux. L'idée c'est de pouvoir les cuire afin de rétrécir leur taille et de concentrer les nutriments. Ensuite, le deuxième aliment riche en potassium, ça va être tout simplement les champignons. D'ailleurs, tu vas pouvoir les accompagner avec les épinards. Si tu les rassembles tous les deux, tu vas vraiment avoir une formule magique, tu vas doubler ta dose de potassium. Le troisième aliment que je te conseille, ça va être l'avocat. En fait, pour bien fonctionner, nos hormones elles ont besoin d'un taux élevé de bonne graisse, et c'est celle-ci qu'on va retrouver à l'intérieur de cet aliment. Et il faut savoir que même un demi-avocat est suffisant, puisqu'il va t'apporter 25% de taux de potassium, donc on peut voir que c'est vraiment un aliment riche avec cette substance. Je t'invite donc à faire l'exercice suivant, c'est de tester ton endurance pendant tes activités sportives sur une semaine avec un faible taux de potassium, et sur l'autre semaine avec un taux plus élevé. Un autre aliment riche en potassium, ça va être tout simplement des haricots, notamment la famille des pintos, tout simplement parce qu'ils ont un index glycémique faible, donc ils ne vont pas beaucoup influencer la glycémie, ils sont faciles à digérer, ils n'affectent pas les protéines de ton métabolisme ni la digestion, et ils vont t'apporter 35% de taux de potassium. Ensuite, le dernier aliment que je te recommande, ça va être la courge. L'avantage, c'est que c'est un aliment polyvalent, il peut se manger toute l'année. L'été, tu peux par exemple manger la courge musquée, et l'hiver, tu peux manger la courge avec des spaghettis. Et tout comme le haricot, il a un index glycémique faible et il est très riche en fibres, il va aussi permettre de lubrifier le système digestif et de faciliter la circulation des fluides. En bonus, on a aussi l'eau de noix de coco. Le seul problème, c'est qu'elle va être plus riche en sucre, donc elle va être moins efficace que tous les autres aliments que je t'ai cités auparavant. Il y a une étude intéressante qui a été menée en 2005 par un magazine sportif nommé Journal Athlétique, dans lequel ils avaient pris deux groupes différents de participants. Le premier avait eu le droit de boire une boisson placebo sur plusieurs jours, donc sans énergisant, sans effet quelconque, donc tout simplement un verre d'eau, tandis que le second a eu le droit de prendre un cocktail à base d'électrolytes et donc chargé en potassium. Et ce qu'ils ont observé, c'est donc que le groupe numéro 2 avait beaucoup plus d'endurance sur les activités sportives, tandis que le premier s'arrêtait souvent bien avant. Il tenait littéralement 2 fois plus longtemps que le premier groupe pendant des activités sportives intenses, donc on peut potentiellement émettre l'hypothèse que le fait d'avoir un bon taux de potassium bien restauré permet d'avoir beaucoup plus d'énergie. Et du coup les effets secondaires vont être positifs, vu que tu vas pouvoir fournir des efforts plus intenses, tes calories vont être brûlées de manière plus efficace après ton entraînement. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile, je t'invite à la liker et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo, et surtout, garde la pêche!